Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire des chemins de glace, on va faire un effet visuel assez intéressant grâce à Geometry Node et aussi on va faire un shader procédural, comme ça tu pourras faire d'une pierre deux coups, t'améliorer sur ces deux parties dans Blender. J'espère que tu es chaud, je suis sûr que tu es chaud. C'est parti! Let's go. Donc on va supprimer le cube direct, Shift A, Curve, Bézier, faire ça avec un Bézier. Ça, je passe en Edit Mode, avec Tab, X pour supprimer, c'est pour te montrer, ça c'est pas, voilà. C'est ce que je veux faire, ce qu'on va faire, c'est dessiner comme ça, et directement, que ça se transforme en chemin de glace, ok? Donc peu importe le trait que tu fais, s'en fiche, tu pourras le dessiner à foison par la suite. Donc je bascule en bas sur Geometry Node, New, un nouveau, je vais l'appeler piste, c'est une piste de glace, allez, piste de glace, ça, voilà, voilà. Et premièrement, ce qu'on va faire, c'est extruder de façon linéaire à gauche et à droite. Donc des deux côtés, pour que ça donne une forme de piste, quoi. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour ça, on va faire Shift A, filet, curve. Comme ceci, on va le combiner à Curve to Mesh, Shift A, Curve to Mesh. Comme ça, on va pouvoir éditer le profil avec une curve line. Donc, dans le profil curve, je viens tirer et je mets bien curve line, comme ceci. Et voilà. Voilà, ça fait n'importe quoi, c'est normal. On va tout mettre à 0. Donc, dans le X, dans le start, je mets -1. Et dans le end, je mets 1. Ça, c'est 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi. Parce que 1 mètre et 1 mètre, ça fait 2 mètres. Et moi, je veux une épaisseur d'1 mètre. Donc, on va faire moins 0,5. Et en positif, on met 0,5. Voilà, comme ça, on a 1 mètre. Ouais. Alors, j'aime pas trop cette forme-là. Ça me gêne un peu. On va faire plutôt ça. Ouais. C'est encore pire. Et là, c'est encore pire. Ouais, celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. L'autre, ça faisait trop un effet diagonal. On va recommencer. Celle-là, elle est bien. Voilà. Tu fais la forme que tu veux, hein, bien évidemment. Donc, on va pas perdre de temps avec ça. On a fait la largeur. On va lui donner maintenant de l'épaisseur. Donc, Shift A, Extrude Mesh, juste après le Curve to Mesh. Je marque extrême. Extrude. Extrude Mesh, ici. On va décocher individual, pas que ça décoche tous les points. Et voilà ce que ça donne. En offset, on va mettre 0,2, parce que c'est trop large sinon. Et comme tu vois, ça fait une forme un peu carrée, comme ça carré. On veut que ce soit carré, mais pas la forme. On veut que ce soit arrondi, souple. Donc juste après le groupe input, on va faire Shift A, Resample, Curve. Tu vas te dire pourquoi il n'a pas mis dès le début. Parce que si j'avais mis depuis le début, tu n'aurais pas vu ce que ça fait. Et moi, je veux que tu vois la courbure. Alors, je passe en length. Tu saches à quoi servent le nœud. 0,1, on va mettre 0,5. Ouais, je vais mettre 1. On va mettre 1, ça marche. Voilà, 1, c'est très bien. Super. Pas que ce soit trop plié non plus. Par contre, en dessous, je viens de voir qu'il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est que ça extrude et il n'y a plus la mèche du bas. On va la recomposer. Donc, juste après le extrude mesh, on va faire Shift A, Join Geometry. Ça, c'est très simple, hein. On récupère le Curve to Mesh sur Join Geometry et pack. Voilà. Ça vient recomposer en bas. Maintenant, j'ai envie de déformer le mesh. J'ai envie de le déformer pour pas que ça fasse une piste droite. Enfin, il faut que ce soit lisse en haut, mais pas sur les côtés. Alors, on va faire juste après Shift A, Set Position pour déformer par rapport à la position. Ça ne change pas. Je viens tirer l'offset, je mets un noise, comme ceci, noise factor. Et voilà, on voit déjà que ça a déformé de partout. On va faire Shift A. Ça a décalé mon truc aussi. On va le recentrer parce que, comme tu peux le voir, les points sont pas pile poil sur mon mesh. Là, c'est décalé. Toi, tu n'as pas envie de dessiner un truc et c'est au-dessus. On va faire Shift A Vector Math. Parce que c'est un vecteur. Hein. Tu le vois parce que c'est un petit losange ici qui est violet, enfin, bleu-violet, quoi.
Enfin, t'as compris. Donc, le vecteur, on le passe en subtract, et comme c'est entre 0 et 1, on va mettre 0,5 ici, et ça va le recentrer. Voilà, là, c'est pile poil sur les points. Ça, c'est mieux, c'est plus correct. On va ensuite le dupliquer, Shift D, et le basculer en scale. Comme ça, ici, tu pourras jouer avec la force de ton bruit. Ok? Pas le baisser, là je le mets pour exagérer, pour voir ce que ça fait. Et aussi, on a dit qu'on ne voulait pas de trucs au-dessus. On ne veut pas que ça fasse des dodanes. On a envie que ça soit que sur les côtés. Donc on va faire Shift A, Combine X, Y, Z, X, Y, Z. Là, ici. Et pas sur le X, mais sur le Y. Comme ça, de haut, c'est déformé sur les côtés, mais sur le côté, là, enfin en hauteur, c'est lisse. Vraiment que sur les côtés. On va lisser ça. On va faire juste après, enfin tout à la fin, quoi. Après le set position, Shift A, subdivision surface. Comme ceci, on vient le coller là. Par un, ça fait déjà bien. Allez, j'en mets 2. Salade tomate, oignon, oups, allez, sans oignon. Salade tomate, ça suffit. Voilà. Hop, nickel. Bah, par contre, le scale, j'ai exagéré, j'ai pété un câble, moi. Ouais, on peut augmenter le noise, si tu veux augmenter le noise aussi, hein, si tu veux qu'il y ait, mais 5 par défaut, c'est très bien. Scale, je vais mettre 1,5. Soit déformé, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, on va mettre les pics de glace en dessous. Donc, je vais bouger un petit peu les nœuds pour que tu puisses voir. Juste après le curve to mesh, ok, on va tirer un câble ici. Curve to mesh, on va le tirer en bas et on va taper distribute point on faces. Pourquoi? Parce qu'on va distribuer des points sur ce mesh ici, en bas, et on va les remplacer par les pics de glace. Ok? Donc là, on distribue des points, on va faire Shift A, Instance on Point. Sur ces points, on veut des instances. Instances, donc des objets, des mèches. Okay, des répliques d'objets. Donc en instance, on va mettre con. C'est l'objet qui ressemble le plus à un pic. Ici. Donc distribute point on faces, instance on points et con. Ensuite, on va venir le joindre ici. Alors, tu as deux choix. Soit tu le joins après ta subdivision surface. Ok, dans ce cas, tes cônes vont rester normaux, soit tu le mets avant et ils auront aussi une subdivision. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est des styles différents, mais les deux marchent très bien. Donc on va faire, bon, je prends Shift D, je me casse pas la tête, Join Geometry, on le met juste avant, dans ce cas précis, et je viens coller. Et là, j'ai tous les cônes comme ça qui ressemblent à rien. Alors je reviens sur Instance on Point. Déjà, la rotation Y, on va mettre 180, comme ça, c'est dans l'autre sens. Le scale, alors, je vais déjà prendre la forme, on verra le scale après. La forme, donc le radius bottom, donc en bas on va mettre 0,1, parce que c'est, voilà, je veux que c'est vraiment que ça pique. Le scale, on va tirer le scale ici, donc de instance on point, et on va mettre random, pour que la taille soit random, donc aléatoire, c'est-à-dire, comme ceci. 0 peut-être pas, on va mettre minimum 0,3, comme ça, entre 0, oh, là ça va marcher, 0,3 et 1, et je vais aussi augmenter dans Distribute Point on Faces, Density, je vais passer à 20 dans mon cas. Tu fais comme tu veux, c'est très bien comme ça. Moi j'ai envie que ce soit bien dense comme ça. Nickel, nickel, nickel. Et voilà, je pense qu'on a notre chemin. Parfait, 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 parfait. Super, maintenant on va mettre les matériaux, très important. Donc, on a join ici, juste avant la subdivision, en haut notre piste, et en bas nos pics. Donc on va faire Shift A, set Material, ok, un en haut, Shift D, un en bas pour les pics. On va les créer ici, on clique sur Material, New. Alors le chemin à la piste, là on va l'appeler piste. Voilà. Tu marques ce que tu veux. Le but c'est que tu te repères. Et ici on va marquer pic. Moi, je parle, j'ai même pas renommé, même pas renommé le mesh. Bon après c'est pour le tuto. Je t'assure que je fais pas ça en perso. Donc là, on a les deux. Ici, dans le premier, donc c'est la piste, on choisit la piste. Et le deuxième, on choisit les pics. Après, on va aller les créer, ça va être sympa. Je vais même... Allez, soyons fous, je vais rajouter un truc. Je pars toujours en cacahuète sur mes tutos, moi.
On ne sait jamais où ça va finir. Donc juste au début, groupe input, très simple. Hein. On va faire Shift A, trim curve. Comme ça, on va pouvoir gérer le début et la fin, comme ça, du chemin. Comme ça peut se créer là, et aussi ça peut se défaire derrière. Voilà, derrière comme ça, tu vois. Et les pics se recréent. Ça, c'est génial. Et on va prendre les données qui nous intéressent. Donc ça, c'est très intéressant, on va le prendre, ça c'est sûr et certain. Voilà. Length, non, pas forcément. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? On va faire Shift D, on va prendre le scale ici de 1, ça je le prends. Scale, je le renomme en bas ici dans mon groupe. Donc le scale, je vais mettre déformation piste. Ouais, je vais faire marquer ça. Déformation piste. Et je vais aussi, la taille des pics, je vais prendre aussi. Donc Shift D. Là, je vais prendre dans Random ici, le max. Je vais prendre juste le max ici. Je vais le renommer max pic. Max des pics. Pourquoi j'ai mis 2C? J'en sais rien. Et je vais changer, là c'est un vecteur, donc là si tu vas dans Modifier, tu vas pas changer x, y, z tout un par un. Donc on va changer le vecteur en float ici, comme ça tu auras une seule valeur. Donc nous on avait dit que c'était 1, le maximum. Si tu veux monter, avoir des pics plus grands, plus petits, ça c'est toi et ta volonté. Voilà. Donc on a la taille des pics. Qu'est-ce qui nous manque? La largeur de la route. La largeur de la route, ça c'est très important. Si tu as envie de la rendre plus large. Donc Shift D, le groupe input. Je fais Shift D parce que j'essaie de croiser un minimum de câbles. Donc ça, on avait fait, si tu te souviens, une curve line pour ça. Donc on avait mis un CD, suivi d'un curve to mesh, et en profil, une curve line en X positif et négatif. Enfin, négatif et positif. Donc ce qu'on va faire, c'est nous on veut utiliser que le X, donc on va prendre le X, donc Shift A, on va faire Combine XYZ, toujours, celui-là est très utilisé, c'est un de mes préférés. Je le colle en haut. Le deuxième, Shift D, je le colle en bas. Alors ça disparaît, c'est normal, parce que là, dans X, il n'y a plus les moins 5. Il n'y a plus rien, quoi. Donc pour lui, c'est vide, c'était 0. Alors, on va le coller ici, en dernier, là. On va prendre le X ici, et le X de là, que je vais renommer largeur. Non, ça c'est max peak, pardon. C'est le X ici, que je vais renommer largeur. Parce que c'est la largeur. Voilà. Voilà. Donc, ici, pour régler ça, je vais faire un mat. Ouais, on va aller simple. Shift A, mat. Ici, on va faire multiply add. Comme ça. Multiply add en haut. Shift D en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce soit multiplié en haut. On avait dit quoi déjà? 0,5. C'est ça, donc moins 0,5. Et en bas, c'était 0,5. Ben, ça y est déjà. Voilà, donc là, quand je suis à la largeur, j'en suis à 1. Ça va me faire 1 mètre, 50 et 50. Après, plus tu montes, plus ça élargit. Tu peux faire des routes. Je suis un peu dans l'abus, mais je suis dans l'abus là, mais voilà. Mais je veux dire, si tu veux mettre 80 cm, tu vois, tu mets 0,8, que ce soit fin. Voilà. Allez, c'est parti. On passe. Là, tu as tout ce qu'il te faut. On va passer maintenant au shader. Ça, c'est super intéressant aussi. Je ne sais pas par quoi commencer. Je commençais par la piste. Allez, par la piste, on verra les pics. On la sortira par rapport à la piste. Donc, on va faire, déjà passer en render ici. On va faire Shift A. On va faire Fresnel. Ça va bien briller. Shift A, Color Ramp. Hop. Après, je pense que je vais le mixer avec un Voronoi, ça va faire sympa. Donc voilà, je vais le passer en constant, donc, comme ça. Je remonte. Tout petit celui-là. Comme ça, on va faire ça. Celui-là, je vais le passer en bleu pas très foncé d'abord. J'ai même clair, comme ça. J'en rajoute un autre qui va être au milieu. Celui-là, je le mets plus foncé. Ceci. Tu peux même en rajouter un autre tout petit là. Celui-là, tu mets encore plus foncé. Comme ça. Tu vois, ça fait un effet de reflet comme ça.
on va on va baisser la roughness pour que ça brille plus. Donc je vais mettre 0.3, on va tester. Là c'est encore plus brillant, tu vois, c'est une glace vraiment miroir. Et on va mixer avec un Voronoi. Donc on va faire Shift A, Voronoi, c'est ce que je viens de dire. Voronoi texture ici. On le laisse comme ça, et nous ce qu'on veut c'est prendre la distance, pas la couleur cette fois-ci, très important. Et là on va mettre une color ramp. Color ramp, et on va mettre deux couleurs sur le color ramp. On va mettre un... Bon, je vais le connecter déjà, pour qu'on voit ce que ça donne, comme ça. On va mettre... pour faire ça, je fais Shift, CTRL, clic gauche. Pour ça, bien sûr, c'est Edit, Preferences, il te faut Node Wrangler. Si tu ne l'as pas, je répète encore et encore, mais c'est très important, Add-on, Node Wrangler, et ça te permet de faire ça. De faire plein de trucs d'ailleurs. Alors, le noir, on va le changer en bleu foncé. Comme ça. Et le blanc, on va le laisser blanc. Comme ça. Même le scale, je vais l'augmenter un petit peu. C'est trop gros, je vais mettre 7. On va tester 7. Ouais, même 8, je dirais. C'est très bien. Maintenant, on va mixer les deux, voir ce que ça donne. Donc, Shift A, Mix Color. On a dit qu'on allait mixer, donc on mixe. Mix Color, en haut et en bas. Et on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà notre chemin de glace. Nickel, nickel, nickel. Ça manque un peu de relief, selon moi. Donc, je vais faire Shift A, Bump. Mettre un bump. Juste pour le Voronoi. Donc, je récupère le Voronoi dans le Height, ici. Hop, et je colle sur normal. Là, ça ne me fait pas dans le bon sens. Je vais faire invert. Et je vais réduire la force. Ce que je veux pas que ce soit trop en relief. C'est censé être lisse et glissant. Je vais mettre 0.2. Ouais, 0.2, c'est très bien. Parfait, parfait, parfait. Regardez-moi ça. Peut-être même mettre plus petit. Hein. J'ai mis 8, on va mettre 10. Ça, après, encore une fois, ça c'est des goûts, c'est pas... Voilà. Voilà, maintenant on va faire les pics. Les pics, ça va être super simple. Hein. Pas se casser la tête pour des pics. Donc Shift A, Fresnel. Toujours, ça ressemble en fait à celui du haut. Donc Shift A, Color Ramp. Mais en 10 fois plus simple, parce qu'il n'y a pas de Voronoi. Après, les nœuds les plus impressionnants, c'est pas forcément les plus compliqués. Hein. Donc voilà, on va changer les couleurs, bien entendu. Ici, on va mettre un bleu, comme ça. Alors je m'approche. Ça brille pas assez. Oui, je vais carrément mettre 0.2. Moins de 0.2, voilà. Voilà, ça brille, nickel. Quand le bleu il est trop foncé, on va mettre bleu plus clair, comme ça. Et je vais augmenter le blanc peut-être. Voilà, voilà, voilà. Super, moi ça me plaît. Nickel. Donc maintenant, tu vois, comme promis, tu vas sur Edit et tu vois, tu te tapes les trucs que tu veux. Hein. Car là, tu te tapes un truc comme ça. Et ça suit. Hein. Comme ça. Hein. Nickel, nickel. Voilà, le tuto est terminé. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, envoie un like, partage, etc. En tout cas, soutiens la chaîne. Moi, je te dis à très très vite pour des nouveaux tutos en français. Bye bye!